Les services fédéraux, c'est ce qu'on appelait avant le GPL, le gouvernement provincial de Liège. Donc c'était tout un assemblage de services qui était appelé État. Donc il y avait État 1, 2, 3 et 4, si je ne m'abuse, qui était sous la direction du greffier provincial à l'époque, au moment où le gouverneur était encore le président de la députation permanente. Donc il était le représentant du roi et donc de l'État dans la province, et il avait un certain nombre de fonctionnaires pour l'aider à travailler. Et les services fédéraux étaient ces fonctionnaires mis à disposition par le SPF intérieur, donc le ministère de l'Intérieur, pour l'aider à remplir ses missions fédérales. Comme je le disais, les services fédéraux donc, sont composés des agents du ministère de l'Intérieur, donc du SPF intérieur. On a encore quelques agents provinciaux et on a aussi des statuts particuliers comme les officiers de liaison qui travaillent avec nous, de la police fédérale, mais essentiellement ce sont des agents du SPF intérieur, donc du ministère de l'Intérieur, qui aident le gouverneur dans ses missions, et on est plutôt actif dans les domaines de la sécurité et de l'ordre public. Donc on s'occupe essentiellement de la tutelle sur les zones de police, sur les zones de secours, planification d'urgence, gestion de crise, et aussi des compétences pour d'autres ministères que l'Intérieur, comme les armes par exemple, la compétence dépend du ministère de la Justice, et ce sont des agents de l'Intérieur qui y travaillent et qui font en sorte que les dossiers soient traités. Les services fédéraux ne sont pas seuls, ils travaillent en collaboration évidemment avec les autres services qui aident le gouverneur dans ses missions. On a évidemment son cabinet, son équipe proche qui est au palais et qui s'occupe de la gestion quotidienne, je vais dire, de toutes ces missions. On a évidemment l'équipe ici présente à la tour qui s'occupe principalement des armes et des tutelles. Il y a l'équipe à Votem qui s'occupe de la gestion de crise et de la planification d'urgence principalement aussi. Il y a aussi l'équipe régionale qui s'occupe de toutes les compétences de tutelle régionale du gouverneur. On a beaucoup de partenaires, les zones de police, les zones de secours, les communes, toutes les autres directions générales du SPF intérieur, mais aussi d'autres administrations fédérales et régionales ou plutôt locales. On travaille aussi évidemment en collaboration avec la province, même s'il y a une séparation avec la réforme entre le gouverneur et la province, mais on a toujours des compétences à exercer avec eux, on collabore toujours ensemble sur certains domaines. Le service des armes s'occupe de plusieurs domaines. La principale, c'est la détention d'armes par les particuliers. On s'occupe aussi des agréments, c'est-à-dire des agréments des collectionneurs, des musées, des stands de tir, des armuriers. Notre troisième sujet, c'est surtout les contrôles. Tous les 5 ans, nous contrôlons les particuliers pour voir s'ils satisfont aux conditions de leur détention d'armes. On contrôle aussi les armureries, on contrôle les stands de tir. On ne contrôle pas les chasseurs et les tireurs sportifs. Par contre, on enregistre toutes les détentions d'armes, les cessions, donc quand ils vendent des armes, on doit les enregistrer. Le principal but du service des armes, c'est de tracer toutes les armes qui sont en circulation dans la province de Liège. Nos principaux partenaires, ce sont les zones de police. C'est la police qui va nous donner toutes les infos nécessaires pour les contrôles et par rapport à la bonne moralité des personnes auxquelles on délivre des autorisations pour avoir des armes. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le procureur du roi de Liège, à qui nous demandons des avis quand nous avons des détenteurs d'armes qui posent des problèmes de sécurité publique, afin de maintenir évidemment la sécurité de tous. Nous sommes en fait une petite équipe de 5 personnes et nous nous chargeons de la tutelle. La tutelle, c'est-à-dire du contrôle, d'un contrôle de légalité en l'occurrence, sur tout ce qui est zone de police locale et zone de secours, c'est-à-dire une vingtaine de zones de police en province de Liège et 6 zones de secours. Notre travail est relativement spécifique et nos relations avec les autres services se limitent essentiellement à des relations avec le cabinet du gouverneur qui assure le suivi de nos dossiers auprès de monsieur le gouverneur. Nous avons également les partenaires externes qui sont bien entendu les zones. Chaque zone ayant son secrétaire, nous avons surtout des rapports avec les secrétaires pour tout ce qui est administratif et des rapports avec les comptables spéciaux pour tout ce qui est financier.
Au sein de la direction territoriale de Liège du service public de Wallonie Intérieure et Action sociale, nous sommes en charge de l'instruction des dossiers relevant de la tutelle de Monsieur le gouverneur dans le cadre des missions qui lui sont dévolues principalement par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la loi organique sur les CPS. Il s'agit en réalité de 4 grands axes. D'une part, le contrôle administratif de la légalité des décisions des fabriques d'église et des organismes cultuels au sens large. Le contrôle également administratif de la légalité des décisions prises par les conseils de l'action sociale, donc CPS. Nous sommes également en charge des dossiers de création, d'extension ou de réaffectation tant de cimetières que d'établissements de crématorium. Et enfin, nous nous chargeons également de l'octroi ou du retrait des licences et des permis de chasse au niveau de la province de Liège. Nous travaillons principalement avec les cabinets du gouverneur, avec qui nous pouvons échanger sur les thématiques importantes. Nous travaillons avec l'évêché, le SPW, les directeurs généraux des communes et CPS, ainsi qu'avec le service chasse du fédéral. La première tâche du cabinet est tout simplement de traiter le courrier entrant. Donc le courrier qui provient aussi bien de citoyens, des zones de police, zones de secours, des institutions, bref, de tout le monde. À côté de sa mission de sécurité, le gouverneur a une mission assez importante qui est le protocole. Il est le représentant du roi sur le territoire de la province de Liège. Et dans ce cadre-là, il reçoit des ambassadeurs, des hauts dignitaires, des chefs d'État. Il faut savoir aussi que lorsqu'un des membres de la famille royale se rend sur le territoire de la province de Liège, c'est le gouverneur qui est l'autorité accueillante. Le gouverneur a aussi la mission de recevoir des associations qui souhaitent avoir le titre de royal. Donc ça veut dire qu'ils ont plus de 50 ans d'existence, qu'ils ont œuvré de manière symbolique dans la province de Liège. Et donc c'est le palais royal qui remet ce titre, mais c'est le gouverneur qui se voit confier la mission de le remettre en main propre aux associations. Il peut arriver aussi qu'il mette à l'honneur des citoyens qui ont accompli un acte héroïque, tout simplement. Ou alors, il reçoit aussi la prestation de serment des aspirants policiers. Le cabinet est la dernière relecture des dossiers de tutelle, les dossiers qui sont traités par les services fédéraux, les services régionaux, donc à savoir les zones de police, les zones de secours, les CPS, les tutelles sur les fabriques d'églises, ou encore dérogation monopole des architectes. Tout ça est géré évidemment et traité par les services fédéraux et services régionaux, mais le cabinet est la dernière relecture de ces dossiers avant que le gouverneur appose sa signature. Et donc, en tant que commissaire d'arrondissement, tout d'abord, je suis l'adjoint du gouverneur et officier de police administrative. À ce titre-là, le gouverneur a la faculté de me déléguer toute une série de compétences. Il a choisi de le faire de manière cohérente et de me confier une grande majorité des matières qui ont trait à la sécurité et à l'ordre public. En parallèle de ça, je dirige effectivement le département opérationnel au sein duquel s'exerce toute une série de missions et de compétences. Enfin, quand le gouverneur est absent, il me revient de le remplacer et là, je récupère la totalité de ses compétences. C'est comme ça que vous me voyez quelquefois à l'un ou l'autre événement à caractère protocolaire. Le service sécurité publique a pour objectif d'appuyer le gouverneur dans ses missions au niveau de l'ordre et de la sécurité publique. On va relever au sein de ces missions 3 grands thèmes. Le premier thème sont les événements, les grands événements. Deuxièmement, la planification d'urgence. Et troisièmement, la gestion des situations d'urgence, des situations de crise. On va reprendre le premier thème qui sont les événements, les grands événements. Donc le gouverneur intervient au niveau de la coordination ou légalement dans le cadre de certains grands événements. Le deuxième thème concerne la planification d'urgence. Il recouvre notamment la rédaction de plans d'urgence et d'intervention et la réalisation d'exercices. Bien entendu, c'est un travail qui ne se fait pas tout seul au niveau des services du gouverneur. Y participe également l'ensemble des disciplines de secours que nous avons l'habitude de fréquenter. Le troisième thème est la gestion de situations d'urgence, donc la gestion de crise.
et il consiste à la gestion d'une situation d'urgence lorsque nous sommes en phase provinciale ou en phase fédérale, et l'appui éventuel vers les communes lorsqu'il s'agit d'une phase communale. Les objectifs en 2024 sont bien entendu de poursuivre le travail effectué en 2023, l'opérationnalisation, ou en tout cas terminer l'opérationnalisation des différents centres de crise, puisqu'il y a celui-ci ici à Votem qui est bien avancé maintenant, et on va également développer celui qui se situe au Palais provincial. Ensuite, on va développer également tout ce qui concerne l'appui aux communes et le développement de différents outils de formation, que ce soit en interne ou vers les partenaires, notamment vers les communes.